Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un film qui sort à l'affiche. Le premier film de Robin Wright, c'est toujours intéressant, le premier film d'un réalisateur, d'une réalisatrice, en tout cas acteur qui devient réalisateur, réalisatrice. Et donc Robin Wright, que vous connaissez tous, bien évidemment, pour Forrest Gump, ou plus récemment Blade Runner 2049 et surtout la série House of Cards. Robin Wright réalise Land, un film excellent, vraiment, où j'ai passé un très bon moment, un film assez difficile dans son thème, le thème du deuil, mais qui est tellement sublime visuellement et dans l'impression, le sentiment qu'il dégage. Moi, vraiment, je vous dis, j'ai pas vu le temps passer. Alors certes, il est assez court, 1h30, mais si le film avait duré 2 heures, ça m'aurait absolument pas gêné et je le regarderai une deuxième, voire une troisième fois, c'est certain. Casting, synopsis, comme d'habitude, point fort, point faible. Alors commençons donc par le casting. Robin Wright, Penn, non, puisqu'elle n'est plus mariée à Sean Penn. Robin Wright, qui réalise ce film et qui tient le rôle principal d'une femme qui a perdu son fils et son mari, qui veut se couper de la civilisation, et pour ça, eh ben, elle va aller dans l'ouest, le nord-ouest du Canada. Elle va acheter une cabane et elle va tout vendre, même la voiture, même la camionnette pour laquelle qui lui a servi à son déménagement. Elle va absolument tout vendre, elle va jeter son téléphone portable à la poubelle, elle va même pas accepter qu'on lui prête un nouveau téléphone. Elle veut se couper de la civilisation pour se reconstruire, parce que elle est quasi suicidaire, même elle est suicidaire au début du film, vous le verrez. Les séances avec le psy, rien n'y fait. Elle souffre et elle a besoin de s'isoler pour se reconstruire, pour retrouver le goût à la vie. Et donc Robin Wright, qui tient le rôle principal, est épaulé dans le film par Demian Bichir que vous avez pu voir notamment au casting de The Hateful Eight, Les 8 salopards de Quentin Tarantino, mais pas seulement, beaucoup d'autres films. Qu'il a fait le rôle d'un chasseur qui va lui venir en aide et qui va petit à petit l'aider à retrouver le goût à la vie. Après, il y a une petite galerie d'autres personnages que je ne connais pas, dont je ne connais pas les acteurs. Et puis, on a, pour compléter ce casting, Kim Dickens que vous connaissez sûrement pour Deadwood, Sons of Anarchy ou encore Fear the Walking Dead, mais c'est aussi une actrice de cinéma. Et je vous conseille avec elle The Highwayman, où elle fait la femme de Kevin Costner dans le film sur les deux marshals qui ont arrêté, tué Bonnie and Clyde. Elle jouait dans le film, donc Kim Dickens, excellente actrice, qui joue un rôle secondaire, qui fait la sœur de Robin Wright dans le film. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Le charisme de Robin Wright, la sobriété, elle porte le film sur ses épaules. Certes, Demian Bichir aussi, mais il y a de la dignité dans l'interprétation des deux. C'est poignant, la souffrance, la perte des êtres chers abordée avec beaucoup de pudeur. On sent le regard de Robin Wright qui veut presque pas filmer la souffrance, qui ne veut presque pas filmer les pleurs, qui les filme, mais voilà, avec beaucoup de décence, beaucoup de pudeur, beaucoup de respect. Le retour à la vie sauvage, et c'est pour ça que je vous disais dans la miniature chasse, pêche et nature, la vraie vie, parce que oui, moi j'aime la chasse, j'aime la pêche et j'aime la nature. Et pour moi c'est ça la vraie vie, c'est vivre des ressources que nous procure la nature sans tout le confort du système moderne, même si c'est très bien hein, d'avoir des smartphones, internet, tout ce que vous voulez, c'est très bien. Hein. Mais voilà, la vraie vie, le retour à la vie sauvage. Elle se met à apprendre à chasser, à apprendre à pêcher. Et c'est ça qui est intéressant. On la voit passer d'une citadine totalement inadaptée à la nature, tellement inadaptée qu'elle pourrait en mourir, parce que la nature est impitoyable, elle est aussi belle qu'impitoyable. On la voit passer donc de cette citadine inadaptée à la nature à petit survivante et véritable trappeur qui s'assume à 100%. Et qui arrive voilà, à exploiter la nature, à se nourrir, à se loger, à se vêtir. C'est excellent, moi c'est mon rêve, très clairement. Et en plus avec des paysages exceptionnels de beauté filmés à Alberta, dans l'ouest du Canada, je peux vous dire que ça ressemble notamment ça ressemble un petit peu à, beaucoup même, à Légende d'automne. Ça peut vous faire penser au Territoire des loups avec Liam Neeson. Moi, ça m'a surtout fait penser au Dernier Trappeur de Nicolas Vanier, que je vous conseille, un documentaire plus proche du film que du documentaire,
qui lui se passait en Alaska, mais bon voilà, Alberta, on n'est pas très loin du Canada, alors tout est relatif là-bas, c'est des contrées qui font plusieurs milliers de kilomètres de large, donc mais on est quand même dans l'ouest du Canada où il fait presque aussi froid qu'en Alaska. Donc l'évolution du personnage de Robin Wright, c'est vraiment un très gros point fort du film. Suicidaire au début du film, qui retrouve petit à petit le goût à la vie. Est-ce que ça suffira pour qu'elle soit heureuse? Ça, je ne vous en dis pas plus. La pudeur et le respect mutuel et surtout l'amitié dénuée de tout sous-entendu, dénuée de tout sous-texte qu'il pourrait y avoir séducteur. Non, une amitié pure et un respect mutuel entre le personnage de Robin Wright et Demian Bichir. Et ça, c'est très rare dans les films d'aujourd'hui. Le silence du film. Le silence qui cède sa place à la contemplation de la nature, des animaux. Vous allez voir des animaux dans leur habitat naturel. Beaucoup de paysages enneigés, des biches, des lapins, des cercueils. Enfin, pas des cercueils, des écureuils. Qu'est-ce que je dis, cercueils, bon. Des écureuils. Bref, la faune, la flore, les paysages, la vie hors système, le recentrage sur les vraies valeurs, l'altruisme, notamment dans le personnage de Demian Bichir. Et puis, si je devais vous recommander un autre film un petit peu dans le même genre, ce serait Wild avec Reese Witherspoon. Certes, les paysages sont beaux, mais peut-être pas aussi beaux que sur ce film Land, mais on est sur le même genre de film, quelqu'un, une femme qui a traversé quelque chose de très dur et qui veut se retrouver seule à travers un pèlerinage dans la nature. Là, pour le coup, c'est s'isoler dans la nature. Wild, c'était une traversée, un pèlerinage. C'est un petit peu le même genre de film. Premier film de Robin Wright, une totale réussite. 1h30 environ. Franchement, j'ai pas vu passer le temps. Je vous le recommande. J'espère que vous apprécierez le film. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, si ça vous donne envie, que ce soit au cinéma ou quand il sortira en DVD, Blu-ray, peu importe. C'est un film qui est vraiment reposant, apaisant, qui fait du bien. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager si vous avez apprécié cette vidéo. Surtout, c'est le plus important. Voilà. Likez, vous abonnez et partagez si vous avez aimé. C'est ça qui fera grandir la chaîne. C'est ça qui me motive pour vous faire beaucoup d'autres critiques. Et moi, je m'en vais travailler sur d'autres critiques de films et de séries. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée. Prenez soin de vous et ciao tout le monde.